Et bonjour à tous. Écoutez, je suis vraiment aussi content de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur MFS 2020 en compagnie du planeur Discus 2C d'une valeur de 17,68 €. Il est en vente sur le flightsim.to. Voilà. Il y a deux versions, donc une version motorisée, on va voir le démarrage électrique avec une petite hélice située à l'avant donc du planeur, et la deuxième version est sans moteur bien évidemment. Voilà. Alors je ne vais pas du tout rentrer sur MFS 2020 sur la théorie du planeur, comment il faut faire, etc. etc. parce que ça vient juste d'intégrer donc MFS 2020 et Asobo s'occupe à ce sujet de mettre en place les planeurs dans leur logiciel. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Mon principal simulateur de vol à voile est Condor 2. Là par contre ça se passe un petit peu autrement. Néanmoins pour le fun, voilà, je le dis tout simplement, ouvertement et franchement, cela ne m'empêche pas de continuer à faire des vidéos sur MFS 2020 avec les planeurs et de voir un petit peu ensuite avec l'évolution du temps se situe donc ce fameux logiciel MFS 2020 avec le comportement de ces planeurs. Voilà, donc je vais rester très exhaustif. Je ne vais pas rentrer dans la grande théorie parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre et même moi je ne suis pas du tout un pro des planeurs, mais je suis en plein apprentissage avec des pilotes dans le réel et mon ami Goofy bien évidemment qui est une source d'information. Voilà, je ne sais même pas si je vais être à la bonne vitesse donc avec ce moteur électrique pour le démarrer, mais allez, injecteur est, on y va mes amis. Allez, c'est parti. Donc on va aller à l'intérieur. Alors pour tout ce qui concerne les avioniques et tout ça, on verra ça dans une autre vidéo parce qu'il est très intéressant. Ce planeur, ce fameux Discus, voilà, 2C. Alors là vous voyez, je suis un petit peu, vous allez me dire en position basse, mais nous allons fermer la verrière. Alors ça y est, je me suis acheté mon nouveau palonnier. Alors c'est un Trotmaster d'une valeur de 109 €. Et bien écoutez, j'ai pas voulu investir trop là-dedans. Je me suis dit je vais le tester, il marche super bien. Voilà. Alors concernant donc ce Discus 2C, bah, vous avez les avioniques classiques avec donc le fameux FCU ici qui se trouve ici. C'est pour suivre comment dire le suivi électrique et la durée de vie de la batterie lorsqu'on va démarrer le fameux moteur. Alors ici, donc on peut faire disparaître le manche. Vous avez le master switch, voilà. Alors le winch control, en fait c'est pour démarrer le planeur avec un treuil. Voilà, ils ont intégré un système de démarrage au treuil directement avec ce fameux planeur. J'aurai l'occasion de vous le montrer dans une prochaine vidéo. Voilà, on va pas s'attarder dessus. Si vous avez la position connect, vous pouvez choisir la longueur du câble, la vitesse à laquelle vous voulez décoller. Enfin bref, il y a plein de choses à voir. Voilà, le reste c'est du classique, c'est du badin, c'est du vario. Ici on va mettre donc le fameux FCU en marche pour suivre un petit peu toute cette motorisation électrique. Voilà, donc ici vous avez les RPM. Ici vous avez le courant kilowattheure, le FCU on-off qui est juste ici. Alors ici vous avez le temps de la batterie, 99 minutes, le voltage, l'ampérage, la température du moteur, 15 degrés, voilà, température de batterie, etc. Donc tout est là, il ne faut pas trop pousser les RPM, enfin il faut les pousser au départ, mais après il faut les réduire, sinon eh bien ça va partir en cacahuète. Il va vous mettre ici un système d'alarme. Ici vous avez donc le flarm. On verra ce que c'est lors d'une prochaine vidéo, le vario, le badin que vous pouvez mettre donc en km/h, mais aussi en pied. Là aussi c'est pareil. Pour l'altimètre, ici il est en mètres, je crois. Voilà. Voilà, donc, et ici vous avez votre température, vous cliquez dessus, soit en Fahrenheit, soit en degrés. Ici c'est pour allumer la batterie, sans avoir besoin d'activer le master batterie, je vais y arriver. Ici c'est pour mettre le FES donc en marche, oui, parce que vous avez le Discus 2C classique sans moteur et ils appellent ça FES, donc celui avec le fameux moteur. Ici vous avez compas, bon on verra ça un petit peu plus tard, le gyro, enfin bon bref, on verra ça un petit peu plus tard au niveau de tout ce qui concerne l'avionique de ce planeur. Oui, alors là sans faire exprès je viens d'appuyer sur relâche pour relâcher le câble, c'est pour ça qu'il me met ici, comme je vous ai expliqué, les distances et les vitesses que l'on veut
associé à ce démarrage treuil, mais là on n'a pas besoin et vous faites launch et après donc tout ça va se mettre en place avec le câble. Voilà, et on va le mettre sur on pour démarrer le fameux moteur. Alors, pour démarrer ce fameux moteur, c'est tout bébête, c'est tout con. Eh bien, vous avez votre throttle que vous avez programmé pour les autres avions, c'est exactement pareil. Eh bien, vous le mettez comme si vous accélériez. Et là, vous allez le voir, les RPM vont augmenter. Avant toute chose, mes amis, je voulais vous montrer dans option de commande. Plusieurs m'ont demandé où est-ce que tu trouves le treuil pour détacher le câble, etc., etc. Alors, c'est pas bête. Vous tapez ici treuil et voilà. Lâchage de l'avion, remorqueur du treuil. Donc, eh bien, après, vous affectez une touche que vous voulez. Moi, j'ai choisi le pavé donc numérique. C'est bon, vous faites dans recherche treuil et là, vous avez ici lâchage de l'avion, remorqueur du treuil. Mes amis, pour la flotte, pour la virer, vous appuyez sur, vous écrivez ballast. Et là, c'est le point du pavé numérique. Après, vous pouvez mettre ce qui vous convient. Moi, mettons, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas ce que je vais mettre. Alors cette touche, rotation du gizmo, ouais, on s'en fout. Allez, moi je mets la touche E, tac, on valide, et là il me met la touche E. D'accord. Et donc pour les aérofreins, mes amis, vous marquez ici spoiler. Et voilà, et moi j'ai choisi le slash du pavé numérique. Vous allez savoir pourquoi j'ai choisi ça. C'est plus facile pour moi que le joystick pour les planeurs. Voilà, bon, voilà. Vous avez vu? Et bien voilà, appliquer et enregistrer. Et là, vous faites, et bien, reprendre. Alors, la verrière. Alors, je me suis acheté un nouveau palonnier, un Thrustmaster. Ah bah regardez, j'ai un câble ici. Ça va pas du tout. Non, j'ai pas envie de locher ce truc-là. Comment ça se fait que j'ai un câble ici? C'est juste infernal. Alors, je vais faire ça. Non, il est bien accroché. J'ai pas l'air con. Allez, spoiler, ça marche. Ok. Parfait. Mais là, j'ai un câble au cul. Alors, comment je fais pour virer ce truc d'horreur? Voilà, ok, j'ai réussi à le virer. Vous voyez, vous avez latch, donc voilà, ça a été une connerie de ma part. Sans le faire exprès, j'ai relâché le câble. Vous avez vu, il m'a mis directement sur le lanceur en fait. Voilà. Donc j'ai cliqué 2 fois dessus. Vous avez 3 secondes après quand vous êtes avec le truc. Bref, mes amis, veuillez m'excuser de ce petit incident. Alors, nous sommes prêts. On va faire on va faire réapparaître le manche. On va tester notre planeur. Enfin, les commandes pour voir si ça répond parfaitement. Ok, ça répond bien. Et ici, mon nouveau palonnier. Donc, je vous disais, un Thrustmaster à 109 €. Voilà, j'ai pas voulu investir une blinde là-dedans pour les logiciels. Voilà, et ça marche très bien. Allez, trêve de blabla. Excusez-moi cette petite chose donc sur avec le treuil. Donc nous allons démarrer. Là, vous poussez comme si vous étiez en avion votre throttle. Là, vous allez voir les RPM. Regardez, et ça commence à y aller doucement. L'hélice se met en route. Voilà, il va commencer à se mettre droit. Attention. Ok. Alors, on suit bien la température du petit moteur. Et voilà, rotation. Je baisse un petit peu le nez pour gagner en vitesse, pas trop non plus. Enfin, ça, c'est moi qui l'imagine. Je sais pas du tout s'il faut faire ça, en fait. Allez. Pleine puissance. On va pas trop insister. Vous voyez, là, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. J'étais con. Parce que là, le winch control, c'est bien gentil, mais j'ai besoin de connaître mon assiette et tout. Bien que j'ai... je peux le faire visuellement, il n'y a pas de souci, mais je voulais vous montrer ça. Voilà, je vais juste abaisser un petit peu les RPM. Voilà.
J'ai pas envie que ça chauffe de trop. De toute façon, si ça chauffe de trop, il vous met directement une alarme. Voilà, je regarde au fil de laine. Voilà, j'essaie d'être symétrique un petit peu. Je regarde mon niveau de chaque côté. Voilà, donc on est à 110 km/h. Alors, j'ai pas trop poussé le moteur là maintenant parce que sinon il va m'annoncer une vitesse. On a 45 degrés au niveau du moteur, la température, voyez-vous. On est à 111 volts, 178 ampères, 20 kW, 38 RPM. La durée de vie qui commence à baisser un petit peu. Voilà. Alors, on va peut-être monter un petit peu plus. Voyez-vous, dès qu'on clique sur LXNav, voilà, on a tout ce qu'il faut. L'angle. Enfin, il y a plein de choses à voir avec ce petit planeur. Attention de ne pas décrocher. La ligne bleue que vous voyez, c'est la stall speed. Il faut faire gaffe. Voilà, j'ai baissé un petit peu le nez. On continue comme ça tranquillement. Alors c'est pas bien violent, hein. C'est pas le panard, on va dire. Alors après, on va voir. Voilà, je fais exprès, c'est juste pour la vue, hein. Voilà, on continue un petit peu mes amis et on va couper le moteur. Voilà, directement. Alors si vous voulez couper le moteur, eh bien voyez, warning, j'ai été un petit peu trop chaud. Voilà, je vais tout couper. Voilà, message. Le message est affiché. Voilà, donc on a tout coupé en fait. Voyez-vous. Et puis là, bon, on essaie de choper les thermiques. Voilà, tout simplement. Je vais rentrer le train d'atterrissage. Voilà. Voilà, le but de cette vidéo, c'était de vous montrer que, eh bien, ça existe. Un planeur motorisé. Donc, alors, je sais pas au niveau des vitesses, je sais pas si j'étais bon, absolument rien. Mais, enfin, bref, pour vous montrer tout simplement que tout ça, ça existe. Qui sont en train de faire, bon, juste pour plaisir, hein, les gars, c'est juste pour ça. On va aller au-dessus de l'aérodrome et de l'aéroport donc de Beauvais. Voilà, c'était juste pour vous montrer une petite vidéo comme ça. Grâce à ce Discus 2C que ça existe tout simplement. Voilà, donc c'est très sympa. Voyez-vous, donc on va réactiver le moteur donc d'ici peu de temps. Là, je cherche pas du tout à choper les thermiques, mes amis, hein. Après, je vous propose une autre vidéo par la suite sur Condor 2, bien que les graphismes ne soient pas aussi excellents que sur MFS 2020, mais enfin bon, sur une étude un peu plus approfondie du planeur, parce que c'est pas chose facile pour moi. Mais enfin, je m'éclate quoi, malade. Franchement, ce logiciel, vous pouvez plus le quitter une fois que vous commencez dessus, quoi, au fait. Donc voilà, mais c'est quand même très beau. MFS 2020, c'est quand même très très chouette. Voilà. On peut faire des belles images, des belles photos, voyez-vous. C'est excellent. Excellent, vraiment très chouette, vraiment très bien. Les ailes sont courbées, je remarque ça. Voilà.
Ouais, bah écoutez, après je vais atterrir tranquillou. Donc vous avez vu pour la configuration des touches, hein, voilà, je vais être clair et net. J'espère que vous allez visionner cette vidéo, ceux qui m'ont posé la question. De toute façon, je vais laisser un petit message en commentaire. Voilà, donc et après pour l'atterrissage, il faut faire un L. On a 280 mètres à peu près, donc je suis pas trop mal pour la vente arrière de la piste 30. Je vais pas atterrir tout de suite parce que je sens que je vais vous faire un truc complètement foireux. On peut se remettre le moteur si on veut, voilà, et on enclenche donc, voyez-vous, le throttle, et nous voilà repartis avec la petite hélice. Je ne vous ai pas montré, voilà, si je fais ça au-dessus du planeur, voilà, ici avec l'hélice, attention, vous voyez, je fais un petit peu n'importe quoi, je voulais vous montrer avec l'hélice, voilà, elle est juste devant. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer au travers de la vidéo. Oula, je vais revenir parce que vous voyez, je ne sais pas combien je suis au niveau vitesse. Voilà, bah, je suis à 120 donc j'étais pas mal. D'accord mes amis. Et hop, on peut couper le moteur. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc vous pouvez vous amuser comme ça avec ce planeur. Après vous chopez les thermiques bien évidemment. Et tout ira pour le mieux. Voilà, c'est franchement... bon, c'est bien quand même. C'est bien, c'est bien. Moi, ça me plaît bien, toutes ces histoires-là. Alors, vous voyez, je suis vachement axé sur le planeur parce qu'en fait, on s'emmerde jamais avec ces avions. Pour l'instant, j'ai toujours en tête X-Plane 12, bien évidemment, comme MFS 2020, mais je ne trouve pas de... Comment dire de... Oh, bah ça bug, ça y est. Ça va reprendre, j'espère, merci. De logiciel pour... Enfin, c'est pas que je trouve pas le logiciel, que je concentre en même temps. Comment dire, pour X-Plane 12, pour l'instant, je vois pas ce qu'il faut faire comme vidéo et je vois trop rien d'intéressant. Bon, bien qu'on peut avoir des vidéos classiques hein, avec un A330, un A320, voilà. Pour l'instant, j'y trouve beaucoup plus mon plaisir. Voyez-vous, avec ce style de planeur. Alors, c'est quand même assez sympathique. Allez, je ne vais pas vous faire l'atterrissage parce que ça va me faire foirer la vidéo. Voyez-vous, déjà, j'arrive un petit peu trop vite. J'ai sorti. On va le ralentir un tout petit peu quand même. Le train d'atterrissage est sorti. J'ai rentré les spoilers. Alors c'est pas du tout ça qu'il faut faire mes amis. Hein. Il faut plus aller en L et tout ça. Il faut calculer son temps de descente. On doit être à 300 mètres, voyez-vous. Enfin bon bref, là je le fais vraiment pour vous, pour voir un petit peu comment il se comporte. Voilà. Alors là, je sais pas s'il faut faire ça, s'il faut rentrer les aérofreins, ne pas les rentrer, etc. etc. J'essaie de me débrouiller comme je peux. Je suis un tout petit peu trop haut. Vous voyez, quand vous voyez le papy là. Voilà, bon, on revient sur la piste 30. Et voilà, là je sors mes aérofreins. Attention à la vitesse de décrochage. Alors je sais pas si voilà, je sais pas si non, Condor 2, je sais pas si j'aurais pété le planeur ou pas. Voilà, bon, je vous ai fait un tout petit landing, c'est juste pour m'habituer. Comme j'ai pu sur MFS 2020, voilà, j'ai pas fait le truc en L. Hein. J'ai même pas du tout l'intention d'atterrir, voyez-vous, c'est peut-être pour ça que j'ai mal fait les choses. Donc, mais enfin, ça vous fait une petite vidéo complète, hein? Voilà. Donc, allez, il va s'arrêter, mon pépère. Maintenant, il faut venir me chercher parce qu'il n'y a plus du tout de planeur à Beauvais. Je vous le dis tout de suite, c'est complètement utopique. Voilà, on s'arrête normalement. Ok, mes amis. Bon, bah écoutez, franchement, voilà, hein, c'est...
Je voulais vous montrer ça directement, savoir un petit peu si tout se goupillait bien. Voyez-vous, alors là c'est vraiment pour le mettre off, la motorisation. Voilà. Allez, continuer. Ok, je reprends donc ma vue normale. Voilà, on va. Alors je sais pas, c'est ici qu'on appuie pour la verrière. Vous voyez comme quoi j'ai pas été jusqu'au bout. Ah oui, ça se lève, ça directement avec la verrière. Wow, c'est pour ça, vous voyez, j'avais même pas fait gaffe. Et c'est un peu con cette affaire. Alors sinon, ici vous avez de la batterie. Ici j'ai oublié de vous montrer, vous avez une petite checklist. Enfin, c'est pas vraiment une checklist, hein, c'est quelque chose qui vous permet de voir un petit peu la montée dans les thermiques, les vitesses à pas dépasser, etc., etc. Donc vous faites ici et le fameux, bah oui, de ce fait là j'ai tout décalé, GPS nav. Voilà, donc vous avez ici attitude. Le statut métrique impérial, voilà, et donc ici donc les degrés en Fahrenheit, voilà, bon écoutez, check canopy, ok, je choisis cette vue très volontairement mes amis, voilà, et quand vous faites ici, quand vous cliquez sur le côté, alors j'essaie de vous montrer ça comme ça, juste ici, voyez-vous, vous avez plusieurs menus, attendez, alors je vais me rapprocher un petit peu, voilà, voilà, press connect, ground handling, winch loss, d'accord. On a vu tout ça. Je voulais juste vous montrer qu'il y avait différents menus qu'on peut avoir quand on clique simplement ici. Donc à droite, vous avez donc le ground handling. Voilà. Et ici, vous recliquez et vous avez request to plan. Voilà. Bon, bref, c'était juste pour vous montrer plusieurs façons d'y arriver. Vous avez ici deux boutons qui peuvent s'actionner aussi. Donc 356 à 106 mètres. Voilà. Vous avez directement. Non, c'est 360 sur Beauvais, mais bon, c'est pas très grave. Et ici, vous indique directement donc 106 mètres d'altitude. Voilà, on découvre des choses. J'espère que ça vous aura fait plaisir cette petite vidéo, mes amis. Je vais vous laisser donc sur ces belles images. Voilà, je continuerai, comme je vous le dis, à faire des vidéos sur MFS 2020 avec les planeurs. Après, je pense que je vais me lancer avec la SK21 sur X-Plane 12 pour un petit peu comment aussi il se prononce ce planeur sur X-Plane 12. Voilà. Mes amis, je vous dis à très bientôt sur Condor 2, sur X-Plane 12, MFS 2020. Je vous souhaite de passer de très très bonnes vacances. Parce que moi, je suis pas en vacances, je suis en maladie parce que je viens de me faire opérer d'un polype, n'est-ce pas? Donc, bon, ça suit son cours, c'est un classique. Voilà, c'est pourquoi je profite de vous avec vous pour faire ces vidéos. Je vous remercie beaucoup de me visionner. Je vous remercie énormément de vos commentaires, notamment Goofy et un pilote qui s'appelle ED70 qui m'aide beaucoup. C'est très sympa à vous, franchement. Voilà, c'est ça aussi être passionné d'aviation. Je vous dis à très bientôt mes amis. Ciao, ciao, ciao. Et pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.